Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage. Ce sera le tirage du mardi 28 septembre 2021. Alors, nous allons voir aujourd'hui les énergies en général, le côté amoureux, certainement peut-être aussi le travail. On va voir ce qui va sortir. Allez, on démarre. Cette fois-ci, je reprends l'autre, le normand, pour changer un petit peu, les cartes. J'espère que ce que je vous ai fait jusqu'à présent, vous avez vu mes tirages précédents, que cela vous a plu. Alors, nous allons regarder. Oh, écoutez, les cartes sortent. Je suis désolée, j'ai une carte qui avait voulu partir. On recommence. On remélange bien. Bon, évidemment, beaucoup de cartes qui veulent sortir là aujourd'hui. Allez, on démarre. On coupe et on regarde les énergies. Alors, le cavalier et le labyrinthe. Donc, toujours, cavalier, c'est en général signe d'une nouvelle ou d'une personne qui vient vous voir, enfin, quelque chose qui vient à vous. Et le labyrinthe, l'énergie de labyrinthe, c'est un petit peu, on se sent un petit peu perdu, on ne trouve pas sa voie pour l'instant. Alors peut-être que cette nouvelle vous aidera à attirer quelque chose de positif vers vous. Soit ce sera de vous montrer la voie, peut-être. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Allez, on va regarder les énergies en 15 cartes aujourd'hui. Je referai peut-être un tirage demain de 9 cartes et puis d'un tarot. On va voir, on va regarder. C'est un petit peu selon mes envies, mais aussi si vous avez des préférences, n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai avec plaisir. Voilà. Bon, décidément, aujourd'hui, les cartes, soit elles sortent toutes seules, soit elles ne veulent pas venir. Alors, j'espère qu'on va avoir de bonnes énergies aujourd'hui. On se tend un petit peu meilleur. Chez nous, ici, il y a un petit peu de soleil. Il y a eu de la pluie, mais maintenant, le soleil revient. Donc, j'espère qu'il va rester, ce soleil. Bon, les petites pierres, il faut que je vous déplace un petit peu. Le tapis est un peu trop petit pour des cartes. Il va falloir envisager peut-être un nouveau tapis. C'est le tapis de l'univers que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Je vous rappelle que la carte centrale est la carte maîtresse du jeu. C'est l'arc majeur. Donc, nous avons les cigognes, la faucille, le chien, le soleil, l'ours, des oiseaux, deux fois les bonnes et les mauvaises communications, le cercueil, l'arbre, les nuages, le dé, le livre, le vaisseau, chance et les masques. Alors, la carte de majeur, elle est au milieu, donc c'est le cercueil. Le cercueil, ça peut être la fin de quelque chose, mais qui veut dire la fin, dit aussi un renouveau. D'ailleurs, on le voit dans cette ligne parce que vous avez les mauvaises communications qui se transforment en bonnes communications. Donc, à mon avis, il y a, et là en plus, on a aussi la carte du renouveau. On a la carte de on récolte ce que l'on sème, une coupure à quelque chose. Il y a une amitié très très proche, il y a le soleil sur vous et il y a l'ours. L'ours qui est financier, mais qui peut être aussi un grand soutien de quelqu'un. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça veut dire. Là, ensuite, à mon avis, il y a le bien-être et il y a un peu de soucis, il y a un peu de flou. C'est pas des soucis, mais un peu de flou en ce moment. Là, il y a un coup du destin. Alors, c'est marrant parce qu'on avait tiré ça. Il y a le livre, ce qui sont en général la connaissance, révélation, les voyages, la chance et les masques. Alors, que nous disent les cartes? Moi, je pense que vous avez un grand soutien amical qui va vous aider
vous avez un moment de flou, il y a un moment de... c'est pas... Il y a quelque chose qui vous pose un petit problème. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Vous êtes dans un travail de bien-être, parce que vous voyez, il y a le soleil, il y a la chance. Vous avez quand même ici, il y a une très bonne ligne. Moi, je pense qu'ici, c'est une période de questions qui est en train de se terminer. Il y a quelque chose qui vous pose, pas problème, mais vous vous posez beaucoup de questions. Voilà, il y a beaucoup de questions sur un sujet. Alors, est-ce que ça a rapport à l'amitié? Ça se pourrait. Il y a des déplacements aussi. En tout cas, c'est pas cœur, hein. Moi, je vois pas, je ressens pas du tout ça au niveau cœur. Moi, je pense que c'est encore un petit peu sur le côté professionnel, le coup du destin. Peut-être une formation. Ça fait un moment que je le vois, la formation. Elle revient. Un nouveau travail. Un nouveau travail. Enfin, en tout cas, des déplacements, à mon avis. Mais qui vont vous porter chance. C'est un voyage ou un déplacement qui va vous porter chance, qui va vraiment, puisqu'on va dans le bien-être, là, on est dans le bien-être, on est dans le soutien, ça peut être financier. Bon, alors est-ce qu'il y a peut-être en ce moment des petits tracas au niveau financier, parce que c'est la carte est en dessous, donc effectivement, ça peut être ça. Voilà, avec les masques, dans cette ligne-là, on va dire qu'il y a un petit peu de soucis financiers, mais il y a le soleil à côté, donc ça va s'arranger, hein. En tout cas, on est parti dans il y a le renouveau, on est parti dans des choses qui peut-être se décantent en ce moment. Moi, voilà, c'est ça. Je crois que vous avez quelque chose, vous avez des choses avancent. Quelque chose va vous aider à vous en sortir dans quel point. Alors, les suivantes, c'est la maison, une amie et un cadeau. Donc, moi, je vais les mettre là. Je sais pas si vous voyez bien. Là, ouais, on va dépasser un peu tout ça. Donc, pour moi, ici, je fais un peu de ménage là, pour que vous voyez bientôt. Moi, j'ai l'impression que vous avez encore la notion du cadeau. Donc, un cadeau, ça peut être une surprise. C'est quelque chose qui va se passer assez spontanément. Mais moi, voilà, comme on a la maison et une femme qui n'est pas la consultante, c'est quelqu'un de votre famille, une mère peut-être. Une mère ou une sœur ou une fille. Enfin, cette personne va vous apporter beaucoup de soutien et beaucoup de bonheur. Elle vous faire un cadeau, enfin un cadeau, ça peut être bien sûr un cadeau physique, mais ça peut être un cadeau moral. Vous allez apprendre à mon avis quelque chose qui va vous surprendre, mais qui est positif. Alors, bien sûr, il y a un peu de, je pense que ça va vous aider à sortir de votre souci. On va mettre une carte là-dessus. Voilà. Ah, bah c'est sur le travail. Vous êtes un petit peu dans le flou dans le travail. Il y a de la prudence et il y a un petit peu de flou dans le travail. C'est-à-dire savoir qu'il y a un petit peu, vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous avez fait quelque chose, mais vous n'êtes pas sûr de vous. En fait, c'est un petit peu cette insécurité que vous avez. Mais à côté de ça, ça va se... On va mettre un sur les masques. Oui, c'est un attachement, il y a de l'attachement. Oui, non, moi je pense que le travail, ça va être un travail qui est solide en fait. Alors peut-être que pour ceux qui sont dans un CDD, ben c'est peut-être la fin de tous ces tracas. Vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle, à savoir que, ben, on dit vous allez être rattaché. Et à mon avis, c'est ça peut-être. Vous allez avoir une fin de quelque chose, d'une incertitude. Voilà, en fait, c'est ça. Vous allez avoir la fin d'une incertitude sur qui, à mon avis, a rapport avec le travail. Alors, ça, effectivement, c'est sur le travail. Après ça, vous avez la connaissance et les voyages. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Donc, moi, ça me dit un peu, pour quelqu'un qui a un CDD, ça va être une bonne réponse. Vous allez être, ça va être reconduit, mais à mon avis, pas de nouveau en un CDD. Seulement, il va y avoir quelque chose de, de, de fixe. Parce qu'on a la chance, hein, on a le soleil, on a quand même beaucoup de choses. C'est pas mal tout ça.
je me demandais si on recommence sur recouvre encore une carte, peut-être sur le renouveau. S'épuiser au niveau de ses ressources. Ouais, c'est... Ah, ça me confirme tout à fait ça. Les cartes me disent il y a quelque chose qui va, une nouvelle qui va vous arriver. On avait le cavalier tout à l'heure et le labyrinthe. Donc ça précise que quand même, vous allez avoir une bonne nouvelle. Je vais remettre quand même une carte ici. Oui, c'est vous. Vous êtes la consultante, c'est vous. Vous allez être soit partir en formation, soit voyager pour le travail, ou vous allez faire un voyage d'études. Mais à mon avis, c'est quand même très lié à votre travail. Et pour moi, il y a une espèce de sécurité. Je vais en mettre une autre. Voilà, voilà, vous voyez, il y a la clé derrière sur le travail. Alors pour moi, c'est définitivement ça. Il y a les incertitudes que vous aviez peut-être sur le travail, bah c'est fini. Ça va être bon. Vous allez avoir une réponse positive. Bon, bien sûr, c'est général, hein, mais en tout cas, moi, c'est ce que disent les cartes. Les cartes disent que pour le moment, vous êtes un petit peu en attente de quelque chose, vous êtes peut-être dans le flou, vous ne savez pas trop, mais ça va se décanter et vous allez voir, ça va être positif. Alors, la bonne et la mauvaise communication, moi je pense que c'est lié dans une mauvaise communication, ça va passer en devenir bonne communication. C'est la fin des tracas aussi peut-être, la fin de ces communications qui n'amènent à rien. Là, vous allez passer dans le positif et dans le bien-être. Donc voilà, ça c'était pour les énergies d'aujourd'hui. Donc vous voyez, là c'est très lié au travail, encore une fois. Et on va regarder ce que nous dit l'amour aujourd'hui. Ah, attendez, avant qu'on nous dise l'amour, on va retirer une ou deux cartes là de l'oracle fin de siècle. Peut-être que lui, il va nous donner... Je vais prendre deux cartes pour voir ce qu'elles nous disent. Alors, bah voilà, oui, voilà. Vous voyez, alors là, ça, on nous dit, vous êtes en train de douter. Vous doutez et vous êtes un petit peu emprisonné dans ce doute, justement. Ça, c'est tout à fait ça. Je vais quand même en retirer une autre. Et vous aimeriez bien savoir les pensées d'autres personnes, de l'autre personne, en fait. Je pense que vous êtes en train de faire fausse route sur un point. Et vous êtes pris dans vous êtes emprisonné dans vos doutes, en fait. Et voilà, voyez, regardez. Sur vos doutes, vous êtes en train de douter, mais d'un seul coup, vous avez une lettre. Là, c'est ce qu'on dit, la lettre de la bonne nouvelle. Donc, en fait, vous allez avoir une bonne nouvelle. D'une dame, d'une personne qui vous veut du bien, en fait. Alors, ça peut être dans le travail, comme ça peut être dans l'amitié ou l'amour. Mais il y a quelque chose qui déclenche. Et on va remettre une carte là-dessus. Oui, alors bon, ça c'est la maladie, mais la maladie, je ne l'interprète pas comme ça. C'est plutôt quelque chose... moi, je reprends avec cette idée d'être pris dans ses pensées. Ça nous rend malade, ça nous rend malade certaines fois mentalement quand on se fait du souci. Et comme c'est avec ses pensées, en fait, pour moi, cette carte, ça veut dire que vous vous imaginez des choses qui n'ont peut-être pas lieu, parce que vous essayez de voir ce que l'autre peut penser de vous, ou ce qu'on pense en général de vous. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est plutôt ce qu'on pense en général de vous, et ça vous met, en fait, ça va avec la prison, c'est-à-dire, en fait, vous êtes emprisonné dans ces... voilà, et là, vous avez la carte, vous allez gagner beaucoup d'argent, donc pour moi, avec la lettre... ça me confirme un peu ce qu'on a dit. Vous êtes en ce moment en train de douter de quelque chose au niveau du travail, au niveau financier. Vous attendez une réponse et elle va arriver, cette réponse. Vous allez avoir une très bonne réponse. Voilà. Bon, alors, il y a le côté, je me fais mon cinéma moi-même, dans le sens où je me pose beaucoup de questions, je me remets en question.
Et là, on vous dit, ben, faut pouvoir y arriver, sortez, mais vous allez avoir des bonnes nouvelles. Donc, ça va, bon, sortez de vos pensées, je pense, et essayez d'être, arrêtez de douter, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Voilà ce que vous disent les cartes. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu avant. Donc, on va partir maintenant sur le côté amoureux. On va tirer une carte du grand oracle de l'amour. Bien que des fois, j'ai l'impression qu'ils nous sortent aussi, des fois aussi dans le travail. Hein. Ce n'est pas que... On va sortir de aujourd'hui. On ne fait pas de aujourd'hui. S'il faut, on en remettra une. Alors, il y a l'intérêt et l'oubli. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc, l'intérêt, c'est le signe de l'intérêt et de l'oubli. Alors, peut-être qu'il faut, on vous dit, n'oubliez pas d'agir dans votre intérêt. Moi, c'est un peu comme ça que j'interprète. Parce que, bien, cette carte, elle est marquée en français intérêt et en anglais self-interest. Alors, c'est votre intérêt à vous. Ne l'oubliez pas. Ne pensez pas que vous êtes dans l'oubli. Sinon, vous arriverez à l'échec. Donc, je vais remettre une autre encore. Voilà, il y a le temps. Laissez faire le temps pour éviter un échec. L'échec, il est... Je vais le recouvrir. La tendresse, vous voyez. Moi, je pense qu'on est en train de vous dire en ce moment, tout ça repart avec nos cartes avant. Vous êtes dans une pensée d'échec, dans une pensée de doute. Vous oubliez peut-être vos intérêts personnels et on vous dit, prenez le temps de réfléchir à tout ça. Vous voyez, je l'ai recouvert. Et il y a la fidélité derrière. La tendresse et la fidélité. Vous êtes bien accompagné. Vous avez des gens qui vous entourent. C'est comme ça que je le vois. On va recouvrir. Voilà, vous avez le feu vert, vous voyez. Pensez à vos intérêts et ce sera pour vous la solution. Et faites attention aux trahisons. Mais moi, je pense que c'est vous qui vous sentez trahi. Hein. Je pense que c'est vous qui vous sentez trahi. On va continuer là-dessus. On va continuer sur... J'ai commencé à faire, on va le recommencer. Alors, moi, je pense que c'est les premiers jets. On va refaire un jeu là-dessus. Finalement, ça me donne envie de ressortir les 6 cartes, en fait, de ce jeu. Comme ça, on va regarder ce qu'il nous annonce. Allez. Au lieu de prendre l'oracle coup de cœur, aujourd'hui, on va changer. Oui, des fois, il faut changer un petit peu pour avancer. Si je tourne toujours les mêmes cartes, c'est pas... À la fin, on tourne en rond. Enfin, c'est pas... Bien sûr que non, les cartes se mettent comme elles veulent, mais je pense que ça va nous donner de nouvelles idées. Allez, on y va. Donc, nous avons la rencontre. Nous avons la fidélité. Nous avons le stop. Nous avons la fragilité. Nous avons la solitude. Et nous avons les promesses. Alors, moi, je pense qu'en ce moment, vous êtes assez fragile. Et vous vous mettez des stops vous-même. Hein. Vous vous interdisez quelque chose. Vous êtes très fidèle, mais vous êtes au départ d'une rencontre. Il y a quelque chose de neuf qui arrive dans votre vie. Vous avez la puissance qui est avec vous. Et vous avez des promesses. Mais vous vous sentez quand même très très seul. Alors, pour ça... Bon, excusez-moi, il y a eu un petit souci. On a frappé à ma porte. Donc, voilà, j'ai dû arrêter.
C'était mon fils qui voulait une information, donc il fallait que j'arrête. Mais on reprend. Bon, donc, j'aime pas bien être coupée, mais je vais essayer de reprendre du départ. Moi, je vous disais, je pense que vous êtes très dans la solitude en ce moment. Et vous êtes fragile. Vous êtes très fragile. Mais, vous voyez, il y a une promesse d'une belle rencontre. Une belle rencontre qui va être, où il va y avoir de la fidélité. Et le stop que vous vous mettez, là, on vous dit, il va partir en puissance avec cette rencontre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Vous voyez, la confiance, elle est là. Il faut que vous preniez de la confiance. Vous avez perdu en confiance. C'est pour ça que vous avez mis des stops. Et c'est pour ça que vous vous sentez seul. Mais là, vous avez une rencontre qui va arriver, une rencontre qui va être bien. Faites attention aux jalousies. Peut-être que c'est pour ça que vous avez un problème de confiance. Vous voyez, la confiance, la jalousie. Et que vous êtes en solitude en ce moment. Et on vous dit, osez parler. Voilà, osez parler. Et on va mettre une dernière là. Et voilà, il y a une attirance. Elle est là, l'attirance. Vous êtes au début de quelque chose de neuf. Pour ceux qui sont célibataires, moi je le vois comme ça, il y a une très belle rencontre qui va se faire. Elle arrive, mais vous êtes votre propre ennemi. Parce que vous vous mettez des stops, parce que vous n'êtes pas en confiance, parce que vous êtes jaloux, vous avez des jalousies. Et je pense que c'est un petit peu votre côté, je me protège. Voilà, c'est une espèce de protection pour pas avoir mal. Mais on vous dit que cette rencontre, elle va être belle, il y aura de la fidélité, vous voyez, il y aura de la puissance, il y aura des promesses, il y a une attirance. C'est quelque chose qui va arriver vers vous. Mais par contre, osez parler. On dit la voix libératrice. Là, il y a comme le guide de la communication. Mais on vous dit, parlez de vos problèmes. Libérez-vous en fait. Libérez-vous de ce manque de confiance. Là, il y a la confiance, il est dessus. Mais il y a la jalousie. Et à mon avis, votre fragilité, c'est la confiance. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est votre fragilité, elle est dans votre confiance parce que vous avez quand même beaucoup de jalousie. Vous êtes quelqu'un de jaloux. Donc, ouais, on vous dit, voilà, dans le temps, ça va passer les jalousies. Vous êtes dans une très belle rencontre. Ne mettez pas tout ça ne perdez pas cette occasion. Parce que, voilà, le problème, c'est que vous vous sentez trahi, en fait. Vous vous sentez trahi et on vous dit, non, non, non. Ça va être bon. J'en remets une pour voir. Ah ben, bon, ça, c'est les mêmes cartes qu'on a tirées. C'est pas... voilà, je vais la sortir quand même. Voilà, vous mettez des noms, vous avez de la puissance, mais alors vous avez énormément de peur de la trahison, vous avez peur de l'échec. Et donc, tout ça, c'est le côté négatif. Alors qu'au-dessus, vous avez des choses quand même qui sont très positives. Donc, libérez-vous parce que ce sera pour une bonne rencontre, une belle rencontre. Il y a beaucoup d'attirance, il y aura beaucoup de fidélité et cette personne est fidèle. Cette personne va vous prouver qu'elle est fidèle et que tout ce que vous avez monté comme mur autour de vous, c'est inutile. Vous en parlerez, il y aura de la communication avec cette personne. Voilà, donc ça c'était le côté amoureux de cette journée du 28 septembre. On va tirer un petit ange de la romance. Allez, le facteur religieux. Voilà ce qu'on vous dit. Vous aimez votre vie, mais vous êtes influencé par votre religion. Mais, ou votre spiritualité. Alors, vos croyances, en fait. Pardon. En fait, vous avez quand même beaucoup de croyances, quelles qu'elles soient. Spirituelles, religieuses,
on peut croire aussi en autre chose. Et vous êtes très très influencé par ces croyances. Ça, c'est ce que vous dit l'ange de la romance. Peut-être que soit il faut pour vous utiliser cette croyance, cette spiritualité pour pouvoir avancer. C'est ce que vous disent les anges de la romance. Alors, on va sortir un ange gardien pour finir. On vous dit en fait, restez spirituel, vous allez atteindre peut-être un niveau de spiritualité élevé, mais sachez l'utiliser à bon escient. Et peut-être justement pour passer dans le positif, pour éviter pour retirer toutes ces mauvaises énergies, tous ces doutes que vous avez en vous. Voilà. On va en tirer un. Le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui se refusaient. Non, pardon, je recommence parce que j'ai toujours du mal à lire, c'est-à-dire qu'il ne fait pas très jour ici. Alors, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Alors, on revient sur les premiers tirages. Je pense qu'au niveau du travail, vous n'avez pas de souci à vous faire. On a des opportunités qui ne se refusent pas, on vous le dit. Vous allez avoir un petit coup de pouce du destin et vous allez avoir peut-être le poste à responsabilité dont vous rêviez. Alors pour ceux qui sont en attente, alors soit ceux qui sont par exemple en CDD, ils vont avoir une bonne réponse, ça va continuer. Et pour ceux qui n'ont pas, sont pas dans ce cas-là, mais qui ont peut-être postulé à un poste plus important, eh bien il y aura une bonne réponse. Mais par contre, on vous dit aussi, n'hésitez pas à essayer. Pour ceux qui en ce moment se demandent s'ils devraient peut-être postuler ou changer, eh ben, suivez votre intuition et vous êtes quelqu'un qui est intègre et quelqu'un qui saura faire avancer les choses, même dans le travail. Vous n'hésitez pas à travailler dur pour arriver à vos fins, en fait. Mais vous ne le faites pas dans un but vous faites parce que ça vous plaît en fait ce qu'on vous dit et restez sur ça, vous n'hésitez pas à travailler dur et vous savez tout salaire se mérite, on récolte toujours ce qu'on sème, ce sont les mots traditionnels, mais dans ce cas vous avez cette opportunité de changer quelque chose, donc faites-le. Voilà, et si vos croyances et vos guidances vous le disent, eh bien, suivez-les. Voilà, et voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires à mettre, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, pareil. Et puis, si cette vidéo vous a plu, eh bien, mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez vous abonner, appuyez sur la petite cloche. Voilà. Eh bien, je vous dis merci de m'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.